Bonjour tout le monde, c'est Siren et pour ma première vidéo j'ai décidé de vous présenter le build de mon Enutrof niveau 152 sur le serveur Aerafal sur le jeu Wakfu. Donc on commence directement par le stuff. Alors en quoi j'ai pris la couronne du Wawabit pour le PA, le PO et pour les dégâts aussi et surtout pour les 3 emplacements de gemmes qui sont runés 10-10-10. Donc je l'ai payé vraiment cher. Ensuite en épaulette j'ai pris les ombres des âmes voilées pour les dégâts, surtout pour les dégâts ouais, et pour les résis aussi. Ensuite, pour l'anneau, j'ai pris un macabre nocturne pour la sagesse parce qu'à mon niveau, je vois pas l'intérêt de mettre 2 anneaux, surtout que j'ai envie d'XP très vite. Ensuite, en deuxième anneau, j'ai un anneau au bot pour les dégâts. Voilà, c'est un très bon anneau. Surtout pour son level, il donne beaucoup de dégâts. Et pour les dégâts mono-cibles aussi. En cap, j'ai pris la caponnette. Donc 60% de dégâts, les dégâts mono-cibles et surtout les résis. 40% de résis pour une cape, c'est vraiment énorme. Les CC aussi, elle est très bien cette cape. Ensuite pour l'amulette, j'ai pris la WoW amulette pour le PO parce que vous verrez après que j'ai pas mis de PO dans mes caractéristiques. Ouais, je l'ai prise pour le PO et bah, les dégâts ouais, ils sont pas mal non plus et les CC aussi. Ensuite, on va passer à la ceinture, donc l'amortisseuse. Pour les dégâts, c'est une très belle ceinture, surtout au niveau des stats. 80% de dégâts pour une ceinture au niveau 152, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, non je rigole. Et 30% de rési. Après, on va passer au plastron. Donc le plastron, le Jamal serré. Dans sa tranche de level, c'est le meilleur plastron. Au niveau des dégâts surtout et au niveau de la vita. Mais je l'ai pris aussi pour les dégâts mono-cibles parce que voilà, c'est énorme. Il y a des belles stats ce plastron. Après en bot, j'ai pris les botaries donc pour les dégâts. Et surtout pour être en 12-6, c'est une combinaison d'items qui vaut pas cher pour être en 12-6. Donc je vous la recommande. Donc ouais, pour les dégâts mono-cibles et les dégâts, et surtout pour être en 12-6 avec la coiffe au habit. Donc après j'ai en emblème l'emblème Enutrof. Hein. Je pourrais avoir un emblème chuchu mais j'ai pas envie de gaspiller mon argent dedans. Donc après en familier j'ai un chacha d'or. Il est très cher mais franchement il donne beaucoup de dégâts. Il est pas mal. Après on va passer aux aptitudes. Donc j'ai 1027 de dégâts eau et 1027 de dégâts terre. Et 347 de Resi All. J'ai 53% de CC. J'ai 2 PO, 118% de dégâts CC. Et 82% de dégâts mono-cibles. Donc ouais, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien ces stats. Vous verrez après pourquoi j'ai autant de dégâts aussi. Donc ouais, 67 de sagesse, 80% de prospection, c'est énorme. Voilà, 10 bardo. Voilà, j'ai affiché les aptitudes alors pour vous montrer ce que j'ai mis. Donc en intelligence, j'ai mis full resi et full armure et le reste en point de vie. Je pense que c'est la meilleure combinaison à faire pour tout joueur, pour toute classe aussi. Après en force, j'ai mis full dégâts all parce qu'avec un Enutrof au terre, on tape aussi bien à distance qu'au corps à corps et aussi bien en zone qu'en mono cible. Donc je préfère rester polyvalent, c'est pour ça que j'ai mis full dégâts all. C'est pour ça que ça explique aussi le nombre de dégâts importants. Après, en agilité, j'ai mis full esquive. Voilà. En champ, j'ai mis full coup critique et full dégâts CC. Et en majeur, j'ai mis un point d'action, un point de mouvement et l'art du bardo. Et ça explique pourquoi j'ai pas le PO en fait. Donc l'art du bardo, ce que je préfère roxer bien avec des items qui sont même pas de mon level. Je trouve ça pratique. Alors ensuite, on va passer aux sorts. Alors les sorts, j'ai pris 4 sorts eau et 4 sorts terre et 4 sorts actifs. Donc en sort eau, j'ai filouterie, je l'ai pris parce que il y a un coût très faible en PA et bah, on peut le mettre dans n'importe quel combo. Ensuite j'ai purge, une attaque qui peut taper très de loin, à très grande distance et surtout c'est pour c'est un sort qui n'a pas besoin de ligne de vue. Donc c'est très pratique en donjon. Ensuite taxe, un taxe c'est j'utilise pas trop souvent parce que c'est un peu dur de le mettre dans les combos vu qu'il coûte 5 PA. Enfin ouais, vous êtes pas obligé de le mettre lui. Ensuite épuration, le sort principal de la branche haut sur mon énu. Donc il coûte 6 PA et 1 point Wakfu. Et franchement ouais, il y a un bon Rox. Et comme je suis en 12 PA, je peux le faire 2 fois, ça va être très mal. Ensuite on va passer au sort terre. Donc j'ai pris pelle tueuse, pourquoi parce que je pratique le PVP, donc voilà, c'est toujours mieux d'être dans le dos des ennemis.
Hein. Peltueux, c'est... En plus, enfin, le rock, c'est pas dégueulasse, mais le plus important, c'est de passer dans le dos des ennemis. Ah, vous verrez après. Hein. Donc après, j'ai pelle déstabilisante. C'est mon sort principal de la branche terre. Donc ouais, pour 3 PA, il rox bien, franchement. Ouais, il est pas mal, c'est mon sort principal de la branche terre. Après, roulage de pelle pour 4 PA. Enfin, il y a un rox, c'est juste énorme pour 4 PA. Pour juste un PA de plus, regardez la différence. Il y a une bonne différence, voilà. Il espère bien sort en plus. Mais le seul inconvénient, c'est qu'il ne tape pas au corps à corps. Donc, mais sinon, en fait, pelle tueuse plus roulage de pelle, c'est un bon combo et ça va faire beaucoup de dégâts. Ensuite, pelle sismique, l'attaque, la fameuse attaque de la Hydre of Terre, qui permet de taper en zone. C'est une attaque qui roxe le plus dans la branche terre. Elle coûte 5 PA et elle permet de taper en zone, mais franchement, le rox, ouais, il est bien. Donc, mais c'est pas mon attaque principale, parce que le coût en PA est trop élevé. Donc après, en actif, j'ai décidé de prendre... Enfin, c'est obligé, vu que je suis terre, je préfère jouer en force de cœur, donc je prends appel du compagnon et force de cœur, ça c'est obligé. Ensuite, j'ai pris excavation pour... Enfin, ça aussi, je pense que c'est obligé pour tout TNU qui se respecte. C'est les sorts de base, en fait. Donc ça, enfin, vous le mettez, c'est obligé, c'est pour déplacer les gisements et les améliorer, du coup. Donc après, force de lâche, c'est un sort qui va permettre de pouvoir esquiver l'ennemi, même si le tacle est énorme, on pourra quand même l'esquiver. Et grâce au passif passivieux, ce sort va coûter 1 point Wakfu et non plus 2 PA et 1 point Wakfu, donc c'est très pratique. Et après, dans les actifs, j'ai mis simulation. Donc ça permet à l'Enutrof de se réanimer quand on meurt sur un gisement, bien sûr, sinon on serait trop cheaté. Donc ouais, c'est très pratique en donjon, ça aussi. Après, il y a art de la prospection, donc 1 dégât finaux pour 10 de prospection, et ça donne 30 de prospection. Donc rien qu'avec ce passif, niveau 2, vous allez déjà avoir 3 dégâts finaux par... 3 dégâts finaux. Et moi, comme j'ai 80 de prospection, j'ai 8 de dégâts finaux, donc c'est pas mal, ouais. Après, j'ai géologie, donc c'est ça c'est un truc aussi de base pour les nutrophes. Pour tous les nutrophes, n'importe quel élément, c'est un sort de base. Donc c'est un passif qui va vous permettre de mettre des gisements sur la zone de combat et plus de gisements qu'en temps normal. Ouais. Passivieux, je l'ai déjà expliqué. Et côté en bourse, c'est un passif qui va permettre aux beaux bourses laisser, enfin aux beaux bourses qui ne sont pas ramassés de les laisser grossir en fin de tour. Donc ouais, ça va. Je sais pas pourquoi je rigole, mais ça va les mettre en big bourse, voilà. Donc ouais, c'est pratique ça quand on n'a pas envie de gâcher 2 PA pour mettre le force de cœur, ouais, c'est pratique. Enfin, pour mettre le compagnon. Donc voilà, j'espère que mon build vous aura plu. Je ferai d'autres vidéos sur le jeu Wakfu ou pourquoi pas sur d'autres jeux. Et désolé si je n'ai pas d'intro, je verrai ça plus tard. Et voilà, ben, si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez. Enfin, pas partagez, likez et abonnez-vous. Ça me ferait très plaisir. Allez, à plus.